La maison en pain d'épices, un paradis sucré pour Noël. Un joyeux bonhomme de pain d'épices, tout sucré et ravi, se réveilla un matin de décembre avec une grande excitation dans le cœur. Il savait que Noël approchait à grands pas et il avait hâte de décorer sa maison pour accueillir la magie de cette douce période de l'année. Il sortit de la cuisine avec son tablier enfariné et se dirigea vers le grenier où étaient conservées toutes les décorations de Noël. Il ouvrit les vieilles boîtes en carton et en sortit de magnifiques guirlandes de bonbons multicolores. En les voyant, son sourire s'élargit encore davantage. Le bonhomme de pain d'épices s'empressa de fixer les guirlandes sur la façade de sa maison en pain d'épices, les entrelaçant avec délicatesse. Il ajouta ensuite des bonbons en forme d'étoiles et de cœurs pour donner une touche festive à sa création. Une fois la maison décorée, le bonhomme de pain d'épices se concentra sur le jardin. Il ramassa des petites boules de sucre qu'il saupoudra ici et là pour créer un chemin scintillant menant jusqu'à sa porte d'entrée. Il planta également des sucettes géantes dans la terre molle, ajoutant ainsi une ambiance sucrée et festive. Satisfait de son travail, le bonhomme de pain d'épices se recula pour admirer le résultat. Sa maison et son jardin étaient devenus un véritable paradis sucré, prêt à accueillir les visiteurs venus célébrer la magie de Noël. Les jours suivants, le bonhomme de pain d'épices observa les réactions des passants qui s'arrêtaient devant sa maison. Leurs yeux brillaient d'émerveillement et d'envie en découvrant cette demeure sucrée. Certains lui demandaient même s'il pouvait croquer un bout de sa maison, mais le bonhomme de pain d'épices leur répondait toujours avec un clin d'œil amusé qu'ils devaient attendre la venue du Père Noël pour recevoir leur part de gourmandise. Le soir de Noël, alors que la neige commençait à tomber doucement, une douce lumière s'alluma dans la maison du bonhomme de pain d'épices. Il recevait des amis et des voisins venus partager un bon repas et célébrer le réveillon de Noël. Les rires et les chants résonnaient à travers les murs de pain d'épices, donnant une ambiance chaleureuse et conviviale à cette soirée si spéciale. Le bonhomme de pain d'épices était comblé de bonheur en voyant autour de lui autant de joie et de partage. Soudain, le bonhomme de pain d'épices entendit un bruit familier, comme des pas légers sur la neige. Il se précipita vers la fenêtre et découvrit avec émerveillement le Père Noël lui-même, qui arrivait avec son traîneau tiré par des rennes. Le Père Noël descendit de son traîneau et s'approcha du bonhomme de pain d'épices. « Tu as préparé une magnifique maison pour célébrer Noël, lui dit-il. Je suis sûr que tout le monde en parle avec émerveillement. » Le bonhomme de pain d'épices rougit de plaisir et remercia le Père Noël. Ce dernier sortit de sa hotte de nombreux cadeaux qu'il distribua à tous les invités de la maison sucrée. Ce fut une soirée magique, remplie de rires, de chants et de délicieuses friandises. Le bonhomme de pain d'épices et ses amis passèrent une nuit merveilleuse, bercés par les contes du Père Noël. Au petit matin, quand le soleil se leva et que la neige commença à fondre, le bonhomme de pain d'épices se réveilla avec le cœur rempli de souvenirs magiques. Les décorations de Noël étaient toujours là, mais la maison redevint une simple maison en pain d'épices. Malgré tout, le bonhomme de pain d'épices garda en lui la chaleur et la joie de cette merveilleuse célébration.
Chaque année, à l'approche de Noël, il se faisait un devoir de décorer sa maison avec encore plus de bonbons et de sucreries pour répandre la magie de Noël dans son doux foyer sucré. Les trésors cachés de Léa. Une girafe en quête d'aventure en Amérique du Sud. Il était une fois une girafe nommée Léa qui avait grandi dans la savane africaine. Elle était curieuse et aventurière de nature et rêvait de découvrir le monde au-delà de sa terre natale. Un jour, Léa décida de se lancer dans une grande aventure, parcourant l'Amérique du Sud à la recherche de trésors culturels. Le premier arrêt de Léa l'amena sur l'île de Pâques. Elle était fascinée par les immenses statues de pierre appelées Moai, qui semblaient veiller sur l'île depuis des siècles. Léa se demanda quel mystère se cachait derrière ces géants de pierre et elle décida de fouiller les alentours pour trouver des indices. Après son aventure sur l'île de Pâques, Léa se dirigea vers les sommets des Andes péruviennes. Elle était émerveillée par la beauté majestueuse des montagnes et elle escalada avec agilité pour atteindre de nouveaux sommets. Là-haut, elle découvrit les ruines de Machu Picchu, ancienne cité inca perdue dans les hauteurs. Elle se promena durant des heures, émerveillée par l'ingéniosité des bâtisseurs incas. Le Pérou avait tant à offrir à Léa. Elle visita le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde. Elle rencontra des pêcheurs locaux qui lui racontèrent des légendes ancestrales sur les esprits du lac. Léa décida alors de passer du temps sur la rive du lac à contempler la beauté paisible des eaux scintillantes. Le prochain pays sur la liste de Léa était l'Argentine. Elle se rendit dans la vibrante capitale, Buenos Aires. Elle fut éblouie par la passion du tango dans les rues animées de la ville. Elle dansa avec les habitants, se laissant emporter par l'énergie et la musique envoûtante du tango argentin. Léa se sentait vivante, s'amusant et découvrant une nouvelle facette de la culture sud-américaine. Après son aventure dans les grandes villes animées, Léa avait besoin d'une pause. Elle se dirigea vers Ushuaia, en terre de feu, où la nature était apaisante et ressourçante. Elle se promena dans les forêts luxuriantes et découvrit des animaux uniques comme les manchots et les loutres de mer. Léa se sentait en paix dans cet environnement naturel préservé. Le dernier pays que Léa visita était le Brésil. Elle se laissa emporter par la passion rythmique de la samba à Rio de Janeiro. Elle se joignit à des groupes de danseurs de samba et se déhancha au son des tambours. Léa se sentait vivre pleinement, se laissant porter par l'énergie contagieuse de la danse brésilienne. Après avoir exploré ces différents pays d'Amérique du Sud, Léa se rendit compte de la richesse culturelle et naturelle de cette région du monde. Elle décida de rentrer chez elle en Afrique, mais elle emporta avec elle des souvenirs inoubliables et une perspective élargie sur le monde. De retour en Afrique, Léa partagea ses aventures avec ses amis, les animaux de la savane. Elle leur raconta les légendes de l'île de Pâques, l'ingéniosité des Incas, l'énergie vibrante de l'Argentine, l'apaisement d'Ushuaia et la passion rythmique du Brésil. 6 amis étaient ravis d'entendre ces récits, et ils réalisèrent que le monde était un endroit merveilleux, rempli d'aventures et de trésors à découvrir. Léa avait réalisé son rêve en parcourant l'Amérique du Sud. Elle comprenait désormais que l'aventure ne se trouvait pas seulement dans les pays lointains, mais aussi dans le cœur ouvert à la découverte et à l'émerveillement. Et ainsi,
Léa et ses amis animaux continuèrent à rêver de nouvelles aventures, prêts à explorer le monde qui les entourait avec curiosité et joie. Le monde sucré de Noël, une aventure magique à travers une maison en pain d'épices. Le soir de Noël, une douce odeur de cannelle flottait dans l'air, alors que tous les invités festoyaient dans la magnifique maison en pain d'épices. Les enfants se régalaient de bonbons colorés, les adultes discutaient joyeusement, et les rires résonnaient dans toute la maison. Pendant ce temps, une étoile filante traversa le ciel, éclairant la nuit de sa lueur magique. Soudain, la maison en pain d'épices commença à briller intensément, révélant une porte enchantée cachée derrière un rideau de sucre glace. Intrigués, les enfants s'approchèrent timidement de la porte, leurs yeux pétillants de curiosité. Leur cœur battait fort tandis qu'ils poussaient doucement la porte qui s'ouvrit délicatement, dévoilant un monde sucré féerique qui les laissa sans voix. Devant eux s'étendait un paysage de rêve, avec des collines de sucre, des rivières de chocolat et des arbres aux branches dorées de guimauve. Des bonhommes en pain d'épices marchaient joyeusement, tandis que des lutins confectionnaient des décors en sucre pour le prochain Noël. Les enfants, emportés par l'excitation, s'aventurèrent dans ce monde sucré. Ils rencontrèrent un renne en sucre d'orge qui les guida vers une montagne de barbe à papa. Les enfants glissèrent avec délice sur cette montagne sucrée, riant aux éclats. Ils croisèrent ensuite des bonbons en forme de lapin qui sautillaient dans une prairie de réglisse et des licornes en guimauve qui galopaient le long d'un chemin parsemé de paillettes en sucre. Plus loin, ils découvrirent un village en pain d'épices, aux maisons colorées et aux toits en nougat. Les habitants, des petits bonhommes de sucre, leur racontèrent des histoires merveilleuses sur la magie de Noël. Les enfants étaient émerveillés. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un monde aussi fantastique puisse exister. Ils jouèrent et rirent toute la nuit, remplissant leurs poches de bonbons et de chocolat. Mais l'aube se leva et il était temps de rentrer. Le renne en sucre d'orge les ramena jusqu'à la porte enchantée où les attendaient leurs parents inquiets. Les enfants, nostalgiques de ce monde sucré, prirent un dernier regard avant de franchir la porte. La maison en pain d'épices retrouva son aspect habituel, tandis que les invités continuaient à fêter Noël. Les enfants gardèrent un souvenir inoubliable de cette aventure magique, mais surtout, ils réalisèrent que la magie de Noël peut transformer une simple maison en un monde sucré féerique et rendre les rêves les plus fous réels, juste le temps d'une nuit magique. La fête enchanteur des lamas malicieux, un Noël magique dans la vallée enneigée. Dans une vallée enneigée, nichée au cœur des montagnes, vivait une tribu de lamas malicieux. Ils étaient connus pour leur tempérament joueur et leur goût pour les farces. Chaque année, lorsque Noël approchait, les lamas sentaient l'excitation monter en eux. Ils savaient que c'était l'occasion parfaite pour organiser une fête épique, remplie de rires, de cadeaux et de joie. Les préparatifs commençaient bien avant le grand jour. Les lamas se réunissaient autour d'un cactus géant, symbole de la vallée, pour décider de la décoration de l'endroit. Ils trimballaient des guirlandes colorées, des boules brillantes et des étoiles scintillantes. Les cactus se transformaient peu à peu en arbres de Noël enchantés. Tous les lamas mettaient la main à la pâte, chacun apportant sa touche personnelle à la décoration. Certains faisaient preuve d'une grande adresse en plaçant les guirlandes avec précision, tandis que d'autres se lançaient dans des cascades de neige artificielle. Une chose était sûre, ils s'amusaient tous énormément.
Pendant ce temps, d'autres lamas passaient des heures à fabriquer des cadeaux pour leurs amis de la vallée. Ils tricotaient des pulls chauds en laine douillette, fabriquaient des chaussettes colorées et confectionnaient des écharpes chaudes. Chaque cadeau était unique et fait avec amour. Le jour de la fête arriva enfin. Les lamas se réunirent tous près de l'arbre de Noël qui scintillait de mille feux. Ils étaient impatients de commencer les festivités. Les premiers invités étaient les moutons de la ferme voisine qui arrivaient en bêlant de joie. Les lamas les accueillirent en leur offrant des cadeaux, tandis que les moutons gambadèrent de joie. Peu à peu, d'autres animaux de la vallée se joignirent à la fête. Les renards malicieux, les écureuils espiègles et même les chouettes ululantes. Tous étaient enchantés par l'ambiance magique qui régnait. Les lamas les divertissaient avec des tours de magie, des danses endiablées et des chants joyeux. Alors que la nuit tombait sur la vallée enneigée, les lamas allumèrent des lanternes et répandirent leur énergie débordante. Les rires résonnaient dans l'air frais, tandis que les cactus brillants scintillaient de mille feux. Chacun se sentait heureux et comblé. Soudain, un lama prénommé Lucas eut une idée. Il s'avança vers le centre de la fête et annonça qu'il avait un talent caché pour répandre la joie des fêtes. Tout le monde se tourna vers lui, curieux. Lucas prit une petite flûte en bambou et se mit à jouer une douce mélodie de Noël. En entendant cette musique enchanteresse, les animaux de la vallée se mirent à danser avec une grâce infinie. Les lamas et les renards tournoyaient avec légèreté, les écureuils sautaient de branche en branche et les chouettes ululaient en rythme. C'était un spectacle magique qui transmettait la joie des fêtes à chacun. La nuit passa vite et les étoiles brillèrent de plus en plus intensément. Les lamas avaient passé une soirée mémorable, remplie de rires, de rencontres et de moments précieux. Ils se promirent de répéter cette fête épique chaque année pour célébrer la magie de Noël et partager leur amour pour la vie. Et ainsi, chaque année, dans la vallée enneigée, les lamas malicieux se réunirent pour une fête de Noël épique. Les cactus scintillaient de guirlandes colorées, les cadeaux emballés de laine douillette étaient distribués joyeusement et les rires résonnaient dans l'air frais. Les lamas révélaient leur talent caché pour répandre la joie des fêtes et faisaient de cette célébration une aventure magique pour tous ceux qui y participaient. Remy le renne intrépide. La mission de Noël pour sauver la magie houle, renne courageux. Sauver la magie de Noël. Dans l'atmosphère magique de la Laponie, un endroit où la neige scintille comme des milliers de diamants, vivait un jeune renne nommé Remy. Remy, avec son pelage brun et ses grands yeux curieux, était connu pour être le renne le plus intrépide de tous. Toujours avide d'aventure, il adorait explorer les vastes forêts enneigées et découvrir de nouveaux endroits magiques. Un matin, alors qu'il explorait un coin reculé près du village du Père Noël, Remy aperçut un chemin de traînée dans la neige. Intrigué, il décida de le suivre et se retrouva devant un énorme traîneau en bois, brisé en plusieurs morceaux. Des larmes lui vinrent aux yeux en réalisant que c'était le traîneau du Père Noël, un symbole de la magie de Noël. Sans hésitation, Remy décida de relever le défi de retrouver et de réparer chaque morceau du traîneau. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il était déterminé à sauver la magie de Noël. Se mettant en route, Remy se promit de tout donner et de ne jamais abandonner. Son premier arrêt fut la forêt des elfes, un endroit mystérieux où les lutins fabriquaient des jouets magiques pour les enfants du monde entier. Il trouva le morceau de traîneau dans un tas de bois abandonné et commença à le transporter avec précaution. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit des voix étouffées. Curieux, Remy suivit les voix et découvrit un groupe de lutins en train de pleurer.
Il y a tellement de jouets à fabriquer et si peu de temps avant Noël, sanglota l'un des lutins. Remi sentit la détresse des lutins et savait qu'il devait les aider. Il se proposa volontaire pour livrer leurs jouets magiques aux enfants du monde entier afin que les lutins aient plus de temps pour réparer le traîneau du Père Noël. Avec un sourire reconnaissant, les lutins acceptèrent et Remi partit, les jouets magiques solidement attachés à son dos. La première étape de sa mission l'amena en Australie, où il rencontra une petite fille nommée Mia. Elle vivait dans le désert aride, et Remi était étonné de voir à quel point l'esprit de Noël brillait dans son cœur, malgré les conditions difficiles. Il lui offrit les jouets magiques des lutins, et elle les reçut avec une telle gratitude et une telle joie. Cela réchauffa le cœur de Remi, sachant qu'il avait contribué à apporter un peu de magie à Mia et à sa famille. Remi se fraya à travers les contrées lointaines, visitant chaque pays et offrant les jouets magiques aux enfants dans le besoin. Il constatait à quel point ils étaient reconnaissants et quelle lueur d'espoir brillait dans leurs yeux. Plus il voyageait, plus il se rendait compte que la vraie signification de la saison festive était l'amour, la compassion et le partage avec les autres. Après des semaines d'aventure, Remi avait finalement récupéré et réparé chaque morceau du traîneau du Père Noël. Il se sentait fier et excité à l'idée de ramener la magie de Noël dans le monde. Avec l'aide des lutins, ils firent fondre la neige et utilisèrent la magie de Noël pour assembler chaque morceau. Le jour de Noël, le Père Noël, émerveillé par ce que Remi avait accompli, l'invita à se joindre à lui pour la tournée de distribution de cadeaux. Remi, rempli de bonheur, accepta avec joie. Ensemble, ils volèrent à travers le ciel étoilé, apportant la magie de Noël à chaque foyer. Grâce aux efforts courageux de Remi, la magie de Noël fut sauvée cette année-là. Les enfants du monde entier ne pouvaient que rêver de l'aventure extraordinaire de Remi, le renne intrépide, et des merveilles qu'il avait apportées. Et pour Remi, cette aventure avait enseigné une leçon précieuse. Que la magie réside dans le cœur de chacun et qu'elle peut être partagée avec le monde entier, peu importe qui nous sommes. Le mystère de la balle de Noël. Une aventure féerique à Paris. Au cœur de la féerie hivernale pendant Noël, Caramel, le chat, se réveilla avec une étrange excitation. Il pouvait sentir dans l'air la magie de la saison des fêtes. Alors qu'il sautillait dans la neige fraîche, il découvrit avec surprise que la balle de Noël, précieusement gardée depuis des générations par sa famille, avait mystérieusement disparu de sa cachette habituelle. Intrigué et déterminé à retrouver cette balle si précieuse, Caramel décida de se lancer dans une quête enchantée à travers les rues illuminées de Paris. Alors qu'il marchait avec précaution, il remarqua les guirlandes étincelantes, les boules de Noël magiques suspendues aux arbres et les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Au fur et à mesure que Caramel explorait la ville, il rencontra des personnages féeriques qui étaient prêts à l'aider dans sa quête. Le premier était une petite fée nommée Étoile, qui lui donna des conseils sur la direction à prendre. Puis vint un lutin farceur nommé Farfadette, qui lui enseigna quelques sorts pour lui faciliter la tâche. Caramel, accompagné de ses nouveaux amis magiques, parcourut les rues de Paris, interrogeant chacun des habitants et visitant tous les endroits possibles et imaginables. Il se rendit à la tour Eiffel, à la cathédrale Notre-Dame, et même sur les bords de la Seine, espérant retrouver la trace de la balle de Noël perdue. Mais malgré leurs efforts, le mystère restait entier. Alors que Caramel commençait à perdre espoir, il rencontra le véritable Père Noël. Les yeux brillants de joie, le Père Noël promit d'aider Caramel et ses amis dans leur quête.
En utilisant sa magie spéciale de Noël, il leur montra une vision de la balle de Noël égarée qui avait été emportée par un écureuil joueur et espiègle. Inspirés par cette révélation, Caramel et ses compagnons partirent à la recherche de l'écureuil farceur. Ils le trouvèrent finalement dans un parc, en train de jouer avec la balle de Noël dans les branches d'un grand sapin. Avec l'aide de Farfadet, Caramel réussit à convaincre l'écureuil de rendre la balle en échange de l'étoile en or qu'il gardait précieusement. Ravis d'avoir retrouvé la balle de Noël, Caramel et ses amis se précipitèrent vers leur maison en faisant la course avec les flocons de neige qui tombaient doucement du ciel. En arrivant chez eux, ils décorèrent le sapin de Noël avec amour, rendant la balle de Noël encore plus spéciale cette année. La nuit de Noël arriva enfin et Caramel savoura chaque instant entouré de sa famille et de ses amis. La balle de Noël trônait fièrement au sommet de l'arbre, rayonnant de toutes ses couleurs vives et scintillantes. C'était un rappel constant de l'aventure extraordinaire qu'ils avaient vécue ensemble, remplie de magie, d'amitié et de l'esprit de Noël. Depuis ce jour, Caramel, Étoile, Farfadet et même l'écureuil farceur sont devenus les meilleurs amis. Chaque année, ils se retrouvent pour célébrer Noël et raconter aux nouveaux venus l'histoire de la quête enchantée qui a permis de retrouver la balle de Noël perdue. Et ainsi, la magie de cette aventure continue de se transmettre à travers les générations. Joyeux Noël à tous! La magie de Noël illuminée par les pandas malicieux de Chine. Dans les montagnes de Chine, un groupe de pandas malicieux vivait paisiblement. Ils aimaient s'amuser et jouer entre eux. Un jour, alors que Noël approchait à grands pas, les pandas eurent une idée géniale. Ils voulaient préparer une surprise de Noël spéciale pour tous les habitants de la région. Après mûre réflexion, ils décidèrent de décorer la muraille de Chine, qui se trouvait non loin de leur habitat, avec des lumières étincelantes et des guirlandes scintillantes. Les pandas étaient excités à l'idée de mettre en place leur plan. Ils se levèrent donc très tôt le matin, bien avant le lever du soleil, pour commencer les préparatifs. Chacun avait son rôle précis. Certains pandas grimpaient aux arbres pour accrocher les guirlandes, tandis que d'autres installaient les lumières le long des remparts. Au fur et à mesure que le jour avançait, la muraille se transformait en un véritable spectacle de lumière. Les pandas se regardaient les uns les autres avec fierté, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient réussi à répandre la magie de Noël dans ces montagnes reculées et apportaient joie et émerveillement à tous ceux qui vivaient dans cette région. Les habitants, en voyant la muraille entièrement décorée, ne purent cacher leur surprise et leur bonheur. Les enfants couraient de joie, les adultes s'émerveillaient devant ce spectacle grandiose. Tous se sentaient transportés dans un autre monde où la magie de Noël régnait en maître. Les pandas, en voyant l'effet de leur travail, décidèrent de faire encore plus. Ils préparèrent des cadeaux pour chaque habitant de la région. Ils distribuèrent ces présents avec joie, créant un sentiment d'amour et de partage parmi tous les habitants. La nouvelle de la surprise de Noël préparée par les pandas se répandit comme une traînée de poudre. Les gens des villages voisins affluèrent pour voir de leurs propres yeux cette merveilleuse muraille illuminée. Ils furent tous émerveillés par la beauté du spectacle et par l'effort des pandas pour leur apporter tant de joie. Les jours suivants, les pandas continuèrent à organiser des activités de Noël pour les habitants. Il y avait des chants, des danses et même des spectacles de marionnettes. Les enfants riaient aux éclats et les adultes retrouvaient leur âme d'enfant.
Le temps passa rapidement, et bientôt arriva le jour de Noël. Les pandas avaient encore une dernière surprise en réserve pour tous. Ils organisèrent un grand feu d'artifice qui illumina le ciel étoilé. Les couleurs et les formes dansaient dans l'obscurité, créant une atmosphère magique et enchanteresse. En cette nuit de Noël, les pandas et les habitants réunis ressentaient une immense gratitude pour les pandas malicieux qui avaient apporté tant de joie et de magie dans leur vie. Ils savaient que cette expérience resterait gravée dans leur cœur pour toujours. Et ainsi, dans les montagnes de Chine, les pandas malicieux avaient accompli leur mission, offrir un Noël inoubliable à tous les habitants de la région.